partir de la naissance, du lait maman, c'est la meilleure nutrition qu'un enfant peut gagner. C'est-à-dire du lait là, est adapté pour la gestation du bébé. Si les enfants sont prématurés, du lait là pour adapter pour un enfant prématuré. Disons, il est né à 35 ou 34 semaines, ça du lait que maman là peut donner, il pour adapter pour sa 34-35 semaines. C'est après 10 jours que du lait, sa composition, n'a pas changé, disons, n'a pas changé de façon qu'il vient pour un terme, pour un enfant à terme. Et après 10 jours, du lait là, il est changé. Et ce que nous besoin comprendre, c'est que du lait maman est irremplaçable. Et tout du lait boîte, c'est du lait vache. Il n'y a aucun du lait qui peut battre du lait maman, bien sûr, qui est meilleur que du lait maman. À ce marché, il y a aussi camel milk, il y a goat milk, il y a tout ça là, le marché. Tout dépend si sa bébé là, il y a une allergie ou une intolérance avec du lait vache. Les là, nous avons une alternative pour sa bébé là. À ce il y a aussi des autres maladies qui ben bébé gagné, des autres congénitales que le bébé là, non seulement il gagne une intolérance, disons, il est intolérant avec du lait vache, protéines de vache, et aussi avec les autres protéines. Les autres protéines, comment dire, ça fait comme soya, ça fait comme maïs, ça fait comme céréales. C'est-à-dire, dès la naissance, même, il n'y a pas qu'à atelier ça. Nous appelons ça Food Protein Induced Allergic, either proctocolitis ou son entéropathie. C'est-à-dire, les enfants-là, ils sont capables de ce tata, nous trouver qu'il est tata du sang, nous pouvons trouver une trace du sang, parce qu'il est intolérant. Une protéine que maman peut ingérer, disons maman peut ingérer une protéine comme soya ou il peut manger une protéine animalière, nous trouvons que les enfants-là ne peuvent pas atteler. Ils peuvent carrément passer la selle avec du sang. Donc, là, si bébé là, il est supposé boire exclusivement avec maman, maman est là vis-à-vis pratiquement végane. Aucun produit animalier il ne prend. Et nous faisons contrôle ce diète et nous faisons contrôle tata bébé là pour guetter est-ce qu'il peut saigner ou pas peut saigner. Parce qu'une fois, malgré qu'il nous fait ça, les enfants là, ils continuent à passer du sang de la selle. Donc là, nous avons une autre alternative que là nous donnons une formule qui est à base de aminoacides. Colostrum, c'est un genre de vaccin pour un bébé. Nous ne pas penser que c'est de l'eau nous avons été. Non, parce qu'il est clair. C'est du lait, il y en a ce du sucre, il y en a ce tout dedans. Il y a ce anticorps, c'est un genre d'immunité qui nous passe ces enfants-là. Une passive immunité que nous donnons à travers maman, nous passe à l'enfant, pour qui, jusqu'à qui ce vaccin take over, ce immunité, qui donne immunité contre certaines maladies, maman-là, tout ces maladies qu'il a gagnées avant grossesse, pendant ce jeune âge, pendant l'adolescence, pendant l'enfance, il passe ces anticorps-là à l'enfant-là pour protéger. Jusqu'à qui le vaccin take over. Donc, à ne pas oublier que le colostrum, ça de l'eau claire qui sortit juste après ou même un petit peu avant, un 2 jours avant, je t'accoucher, je commence à gagner le colostrum, bien collecté, bien gardé, bien freeze pour donner bébé là. C'est le meilleur en fait, meilleur vaccin qui est là, il est naturel. Après, là, nous avons donné un bébé là, il vous continuer de donner boire. Donc, quand nous dit qu'il nous peut donner un bébé, boire avec maman exclusivement. Donc, nous dire que le bébé là, il peut feed on demand. Parce que maman, pas pour gagner la quantité qu'il nous peut penser, disons, pas pour gagner 20 ml, si les enfants là, pour boire 20 ml tous les 3 heures, donc pas pour gagner 20 ml. Comment nous faire pour gagner ça 20 ml là, pour achieve ça, la quantité là? Donc, nous mettons le bébé là au sein aussi souvent que possible. Tant que la maman sent qu'il est capable, il est bien fait. Il est capable tire bébé depuis le sein jusqu'à quand il peut le reposer et il a la limite ce bébé dans ce bain. Mais tant que possible, il besoin de donner. On demande, il besoin de donner ce bébé boire. Nous pas besoin d'attendre 2 heures, 3 heures ou quoi que ce soit. Quand bébé a envie, il besoin de ce il besoin boire. Tandis que si une maman a un problème, il n'a pas assez de lait, ou il a une complication bébé là, ou qui maman là pas bien, qui n'est pas capable de donner parce qu'il y a beaucoup de fois, il y a une complication pendant la grossesse et qui maman, par exemple, il est séparé avec bébé, il est à ICU, whatever, qui n'est pas capable de donner. Donc pour une raison quelconque, qui n'est pas capable de donner du lait. Donc à ce moment-là, nous pouvons aider les enfants là boire.
Donc, là, nous avons besoin vers du lait en boîte. Donc, du lait en boîte n'est pas pareil comme du lait maman. Il n'est pas le meilleur, mais nous avons le choix. Donc, c'est une alternative au lait maternel. À ce moment-là, nous ne pouvons pas donner un bébé là on demande, ça coûte lui pleurer, ça coûte lui faire un geste qu'il peut montrer, lui sur la bouche, ça coûte lui peut rôder. Non. Du lait dans boîte est différent avec du lait maman. Parce que c'est la quantité. Par exemple, un bébé lit colliné, disons lit 2 kg. Premier jour, il peut prendre 60 ml par kilo par jour et nous divise par 8 parce que tous les 3 heures, il est supposé boire. Maintenant, à peu près, disons, il peut boire 20 ml. Donc, nous, quand on fait du lait en boîte, lit tout le temps, on n'est pas capable de faire une mesure, demi-mesure, encore mesure. Du lait en boîte, tout le temps, vous êtes préparé comment il est indiqué. Disons, un scoop, une cuillère dans 30 ml de l'eau. Même si les enfants peuvent boire 15 ou même si les enfants peuvent boire 20, ou pas pour faire 20 ml ou 15 ml. Non, vous allez faire ce 30 ml avec une cuillère et il boit comme il a envie, le reste, vous allez jeter. Nous ne sommes pas capables de garder, plus que 3 heures, 2 heures, pas capable de garder. Et qu'en plus, si vous pouvez garder, vous allez garder dans une condition assez propre. Il est capable de gâter, parce qu'il est temps aussi. Il peut faire bien chaud maintenant, il dépend qu'il est temps peut faire. Il est capable de gâter. Et nous ne pouvons pas mélanger un nouveau gilet nous faire avec un gilet qui est resté. Il peut gâter encore. Donc, tout le temps, vous êtes discard ce qui n'est pas servi. Comme les bébés là boivent, ils boivent. Nous ne pas prendre même biberon que nous rajouter, nous reste faire ce 20 ml ou 30 ml, ou nous faire 60 ml, et nous donner ça 3 heures, un seul coup. Non, parce qu'il y a une maman qui fait dit. Je pensais que pour faire du lait pour 2 filles ou 3 filles d'un seul coup, n'est là n'est sauf et ça coûte bébé là n'est peut boire même du lait, ils ne même pas rendre compte qui Caroline finit gâté. Donc du lait, c'est à préparer juste avant nous donner bébé la boire. La quantité que bébé boit tous les jours, il s'en dit. Jusqu'à qu'il vienne le maximum. Donc pas veut dire qu'aujourd'hui il boit 20, demain, disons le bébé là est à 1 heure. Dans l'après-midi. Demain, à 1 heure de l'après-midi, l'hypuissance se zoome. Mais aujourd'hui, day 1, demain, il peut day 2. Comment ce jour augmenter? Ce quantité qu'il faisait boire aussi augmenter. Parce qu'il faisait adapter ce ban demand. Parce qu'ils ont pour pleurer, ils peuvent tata, ils peuvent roter, ils peuvent guetter, ils peuvent bouger. Tout ça là, la nutrition, il prend en compte demand. Demand, ces enfants-là, et comme nous faisons supply. Comme l'énergie, nous avons donné. Comme il est demandé, nous avons donné. Nous devons keep up avec la demande de ces enfants-là. Par exemple, ces enfants-là, ils sont nés, disons, à terme, pour une raison quelconque, ils ne peuvent pas réussir boire avec sa maman. Maman ne peut pas réussir faire exclusive breastfeeding. Ils peuvent donner du lait dans la boîte. Maintenant, quand ils peuvent donner du lait dans la boîte, ils doivent suivre ce l'heure, ils doivent suivre comment préparer, ils doivent aussi stériliser le biberon, ils doivent faire bien hygiéniquement, ils doivent un sterilizer ou ils doivent buire ce biberon-là pour lui préparer ce lait. Mais un bébé qui est malade, un bébé qui, disons, est dans un ICU, qui, par exemple, a un problème de respiration, a un problème de tension, a un problème d'équerre, a une infection, a n'importe quel problème qui fait qu'il n'est pas dans un setting qui est à la case, mais il est dans un ICU, Neonatal Intensive Care Unit, quand il est malade. Là, il se demande pour bien plus qu'un enfant qui est bien. Et aussi un prématuré se demande bien plus qu'un enfant qui est à terme. En termes de quantité de bois qu'il nous donne, un bébé prématuré, il est bien plus qu'un bébé terme. Parce qu'il a besoin de catch-up. Il a besoin de catch-up et ce requirements bien plus. Parce qu'il a beaucoup de réserve. Un bébé prématuré qui ne sortit ce poids pour bas, ce gestation pour bas. Il n'a pas beaucoup de réserve en bas sur la peau pour qu'il keep up avec demand. Il n'a pas beaucoup de graisse avec lui. Donc, nous avons besoin de pour ce demand et pour tout ban maladie qui peut gagner, pour tout ban problème, ban complication qu'il peut gagner. Disons, il y a une infection, il peut respirer fort, il y a surventilation, il peut besoin d'aider, mais pour faire tout ça ban efforts là, quand il peut besoin travailler pour sa tension, quand il peut respirer beaucoup, il peut respirer, il peut aller même, quand ce ce battement il y a un problème, quand il peut besoin de tout ça médicament là, et en plus s'il y a une infection liée aux antibiotiques, il peut faire la fièvre. Ce demande vient bien plus qu'un enfant qui lit bien, puis à la fièvre, il peut à la maison.
Donc, là, nous avons quitté pour ce demande. Et qu'il y a une fois, c'est un enfant qui a une complication, là, ils n'ont pas qu'à boire du lait. Et une fois, c'est un problème de l'intestin. Là, nous, ce que nous devons faire, si nous ne pouvons pas donner du lait par la bouche, nous devons essayer avec un tube qui nous passe, nous envoyer de l'estomac et nous donner la quantité. Si nous ne pouvons pas tolérer, si nous ne pouvons pas tolérer la quantité, nous essayons de communiquer à tolérer. Communiquer à tolérer et le reste, nous pouvons donner par perfusion. Donc, un enfant qui ne peut pas boire la quantité, nous devons supplémenter, nous devons communiquer à boire. Si nous ne pouvons pas donner du lait maman qui nous peut pas passer dans un tube poil de l'estomac, tant mieux. Si les papiers à boire du lait maman, nous avons une alternative. Tout dépend des machos qui la zéna, qui qualité de lait nous peut donner parce qu'il y a un lait prêt et un lait normal pour du lait à terme, pour les enfants à terme. Donc, tout dépend. Nous devons build ce tolerance to feed. Graduellement, tous les jours, nous devons augmenter ce tolerance to feed, cette tolérance, pour qu'il nous arrive ce full feed.